Ouais, bonjour Israël. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, on peut commencer alors. On peut commencer. Je me vois seulement sur un tout petit carré. J'aimerais me voir en grand. Comment puis-je faire? Parce qu'il faut aller dans le. Voilà, maintenant tu vas Ah être. voilà, là, je me vois en grand, là. Ok, Ok, tout le tout le monde monde m'entend, entend, les les amis? amis? C'est fou, hein. C'est flou, On peut papa. commencer là. Ça y est. Papa, prends Chers celui-là. amis, Prends celui-là, c'est pas mieux. chers amis, nous sommes aujourd'hui au lendemain du déluge. Nous sommes au lendemain du déluge. Toute la semaine, nous avons vécu avec le déluge. En effet, vous connaissez bien sûr ce fameux mot du Hannour Azaken qu'il faut vivre avec son temps. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre avec son temps? Ça veut dire vivre avec la paracha de la semaine. Pas seulement étudier la paracha de la semaine, pas seulement étudier tous les jours les textes de Chitat, du Chumash avec le Rashi du jour. Aujourd'hui, c'est donc la première section de la paracha de Lech Lecha. Mais il faut vivre avec, c'est-à-dire vraiment ressentir que tout ce qui se passe dans le monde provient en vérité du fait que le bon Dieu et tous ses anges sont en train de lire dans le tribunal céleste, eh bien, dans l'assemblée, la Yeshiva céleste, ils sont en train de lire la parachat Lech Lecha, et la semaine dernière, c'était la parachat du déluge. Alors écoutez, vous savez que la première parachat de la Torah, Bereshit, commence très très bien, mais malheureusement finit très très mal. Elle commence par la création d'un monde magnifique, absent de toute pollution. Il y a l'Himalaya, l'Everest, la Méditerranée, l'océan Pacifique, Atlantique, un monde merveilleux, un paradis terrestre. Et puis, ça finit mal, puisque finalement, Dieu décide de détruire ce monde merveilleux qu'il avait au départ créé. La deuxième paracha, la paracha de Noach, la paracha de Noé, de l'arche de Noé, eh bien, elle commence mal avec tout le récit du déluge, mais elle finit bien parce qu'elle annonce la naissance d'Abraham, le premier juif de l'histoire. Et puis la parashat Lech Lecha, qui a commencé hier après-midi avec la lecture de la Torah Mincha de parashat Lech Lecha, elle est bien de bout en bout, d'un bout à l'autre, elle est bien, mais même très très bien, puisqu'on vit toute la semaine avec les voyages d'Abraham qui sans arrêt voyageait vers le sud, c'est-à-dire vers la bonté absolument gratuite. Et puisque nous savons que les points cardinaux représentent ils représentent les points cardinaux, ils représentent aussi les attributs divins, hein, puisque tout le matériel provient du spirituel. Donc, les points cardinaux, le nord, c'est la sévérité divine. Et le sud, c'est au contraire la bonté de Dieu, la bonté divine. Et il est écrit, Vaïssa Abraham, Halor Velasso Negba. Abraham voyageait sans cesse vers le sud, il allait sans arrêt vers plus de bonté et de gentillesse. Le fameux slogan, la fameuse devise que le rabbi a demandé de placarder dans sur tous les murs du monde et qui a effectivement été placardé dans tous les États-Unis d'Amérique à l'époque. Goodness and kindness, bonté et gentillesse, c'était l'objectif de Avraham Avinu. Mais à la différence des idéologies meurtrières du XXe siècle, par exemple le marxisme ou le nazisme, le communisme ou le nazisme, ces deux idéologies se rejoignaient, bien qu'elles étaient profondément différentes, bien sûr, elles se rejoignaient sur le fait qu'on pouvait massacrer la moitié de l'humanité pour sauver l'autre. Alors que la bonté de Abraham, ce n'est pas la finalité, créer un monde parfait en massacrant la moitié de l'humanité pour y arriver. C'est que la finalité du message doit déjà s'inscrire dans la méthode qui permet d'y arriver. Ce n'est pas seulement le but qui doit être bonté et gentillesse, mais ce sont les moyens pour y arriver. Dès le départ, sur les panneaux indicateurs, doit y avoir inscrit autoroute de la bonté et de la gentillesse. C'est l'autoroute sur laquelle marchait, roulait, avançait et volait Abraham, notre ancêtre, qui nous a indiqué le chemin, comme il est écrit, Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes des pères sont une voie pour les fils. Et nous savons que Lech Lecha, finalement, c'est pour le bien d'Abraham, puisque Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi,
va vers toi pour te découvrir toi-même, pour découvrir le potentiel inouï et infini que tu possèdes dans ton âme à l'intérieur de toi et que toi-même tu ignores. Fais émerger dans le conscient tout ce qui est caché au fond de ton subconscient et surtout que ça passe, que ça rentre dans l'action, que ça s'incarne dans l'action. C'est ça l'essentiel, l'essence du ciel. Et comme l'a dit le président Macron lors du premier confinement, eh bien, vous savez que le cœur des rois est dans les mains de Dieu, y compris le cœur des présidents. Ce confinement, a-t-il dit dès le début, hein, c'est une occasion de retrouver l'essentiel. Et l'essentiel, qu'est-ce que c'est sinon l'essence du ciel? Alors chacun possède en lui cette essence céleste, hein, son âme divine, l'étincelle divine qui constitue son moi le plus profond, sa véritable identité. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi, va vers toi. Mais pour trouver son moi profond, eh bien, la méthode, le chemin que Dieu indique à Abraham, c'est Lech lecha me'artzecha, de ton pays, sors de ton pays. Eretz, la terre, ça a la même racine que le mot ratzon qui veut dire la volonté. Sors des volontés superficielles de ton ego qui te fait ressentir la société de consommation comme une dernière religion, comme la nouvelle religion. Et vous savez, être manipulé par une nouvelle religion, ça c'est l'idolâtrie, c'est la chose la plus grave qui existe. Donc sors de la volonté superficielle de ton ego qui te fait croire que c'est ton moi profond, alors que ce n'est qu'une couche de vernis superficiel posée sur la véritable personnalité profonde que l'on a. Ou mais Beit Avicha, de la maison de ton père, la terre du lieu où tu es né, c'est-à-dire de toute la culture, de toutes les influences que tu as reçues, directes et indirectes, quand tu marches dans la rue, quand tu ouvres ton téléphone, quand tu ouvres ton poste de radio, eh ben, on reçoit tous des influences sans arrêt, hein, qui nous baignent, on reçoit des ondes permanentes des gens qui marchent autour de nous. Et donc, il faut sortir de cela. Ou mi Beit Avicha, même de la maison de ton père, les meilleures choses que tu as apprises dans la maison de ton père, eh bien, elle arrête sa reka vers la terre que je te montrerai. Et ensuite, toutes les bénédictions qui viennent, je ferai de toi un grand peuple et tous les peuples du monde se béniront par toi. Alors, quand même, nous sortons bien sûr, nous avons quitté le déluge, nous sommes sortis du déluge, nous vivons dans la bonté gratuite de Abraham. Et vous savez que la bonté gratuite de Abraham, elle était pas si gratuite que cela, parce que Abraham, c'est vrai qu'il avait créé un palace-hôtel en plein désert pour inviter tous les nomades, tous les voyageurs du désert à venir manger et boire gratuitement chez lui. Mais ensuite, lorsque les gens le remerciaient, et Abraham leur répondait, ne me remerciez pas moi, remerciez celui qui a créé le monde et qui le recrée sans arrêt du néant à l'être à chaque instant. Et les gens qui étaient repus et rassasiés répondaient bien sûr à Abraham, écoute, tu es un type formidable, tu es moi un chic type, un type exemplaire extraordinaire, mais chacun en est tolérant. Chacun son Dieu, chacun ses croyances, toi c'est le tien, nous c'est le nôtre. Abraham, dans ce cas-là, appelait garçon, garçon, l'addition, et Ishmaël arrivait, et il tendait l'addition aux voyageurs du désert. C'était déjà des Arabes qui n'étaient pas encore musulmans, Ils sont devenus musulmans. Abraham, il vivait environ 1600 ans avant l'ère laïque actuelle. Donc, l'islam est venu au 7e siècle seulement, c'est-à-dire environ 2300 ans plus tard. Mais la Torah les appelle déjà les Arabes, car c'était des Arabes qui voyageaient dans tout le Moyen-Orient, qui étaient des Bédouins généralement, des déserts ou des commerçants ambulants. Voilà. Et donc Abraham, il faisait preuve d'hospitalité, d'une hospitalité gratuite avec eux, mais finalement, lorsque les gens refusaient de bénir Dieu et de reconnaître le Dieu unique, eh bien, ils devaient payer. Et alors, il disait, mais c'est très cher. Abraham leur répondait, mais vous êtes en plein désert ici, qu'est-ce qui vous apportez du pain, du vin, la viande en plein désert? Désolé. Les gens disaient, mais si on remercie ce Dieu unique qui crée le monde du néant à l'être à chaque instant, c'est gratuit. Ah oui, là, c'est gratuit parce que Dieu, il est tellement content que vous le remerciez qu'il vous fait tout gratuit. Alors, les gens disaient, bon, on remercie le Dieu unique. Alors, a priori, on peut trouver cette démarche un peu superficielle, voire hypocrite. Mais en réalité, eh bien, en réalité, Abraham avait déposé une graine dans leur cœur, parce qu'après, les gens gambergeaient, ils réfléchissaient quand même, et ils se disaient, mais c'est pas possible, tout en marchant dans le désert, derrière leur chameau ou sur leur chameau, eh bien, les gens se disaient, mais c'est pas possible, ce millionnaire-là, qui dépense tout son argent simplement pour qu'on remercie son Dieu unique, il doit y avoir quelque chose derrière. Ils se mettaient à réfléchir, et finalement se convertissaient
au monothéisme et à la pratique des principes universels, les 7 lois de Noé. Maintenant, pour revenir à la paracha de Noé, eh bien, écoutez, nous avons des mystères extraordinaires. Je ne peux pas me priver de vous en répéter quelques-uns, parce qu'on a tendance à penser que le déluge, eh bien, c'était une punition. Mais en réalité, le déluge n'était pas une punition, c'était une purification. Et c'est la raison pour laquelle ce déluge a duré 40 jours. Ce chiffre 40, c'est un chiffre sacré qui revient souvent dans le judaïsme, dans la Torah. Et en l'occurrence, ces 40 jours qu'a duré le déluge sont à associer à la masse volumique de 40 CA, le CA étant une unité de poids et mesure biblique, pour qu'un bain rituel, un bain de purification, un mikvé, une tébila soit cachère, il faut que le mikvé contienne une masse volumique de 40 CA, ce qui correspond environ à 600 litres, de quoi baigner l'ensemble d'un corps humain normal. Eh bien, on sait que lorsque quelqu'un est impur, il doit se purifier en se trempant dans le mikvé. Par exemple, personne ne pouvait rentrer dans le temple de Jérusalem, aucun homme ne pouvait rentrer dans le temple de Jérusalem s'il ne s'était pas purifié auparavant dans un bain rituel contenant justement 40 CA, au moins 40 CA, soit dans un cours d'eau qui n'est jamais à sec, soit dans la masse océanique, dans la mer, hein, ou dans un grand lac, dans un lac, etc., qui fait plus de 40 CA, plus de 600 litres. Et donc, la femme, chaque mois, lorsqu'elle se reconstitue son cycle vital qui lui permet d'engendrer la vie, eh bien, elle doit se tremper dans ce bain rituel. Et il existe aujourd'hui des chassidim qui vont se tremper tous les matins pour se purifier avant la prière dans le bain rituel. D'autres seulement une fois par an, à la veille de Kippour, d'autres à la veille de chaque Shabbat, de chaque fête, etc., au matin de chaque Shabbat et de chaque fête. Bon, chacun son niveau en ce qui concerne la purification. Mais en tout cas, il est admis que les 40 jours qu'a duré le déluge correspondent aux 40 CA que doit contenir un mikvé de purification. C'est-à-dire que le déluge n'était pas une punition, c'était au contraire une purification. Le monde était devenu beaucoup trop impur et il devait absolument être purifié pour pouvoir subsister. Et c'est la raison pour laquelle le mikvé, le bain rituel, se dit également tébila. Et tébila possède les mêmes lettres que le mot bitoul, qui signifie soumission, annulation. C'est-à-dire que c'était un bain de soumission, d'annulation des égos multiples de l'humanité envers Dieu. L'ego de toute l'humanité devait se purifier et effectuer un bain de retour à Dieu, un bain de soumission à Dieu. Et donc, c'était le but du mikvé, c'était le but de ce déluge universel qui a submergé le monde. Et quel était le remède pour recréer un monde nouveau ? Eh bien, c'était rentrer dans l'arche, rentrer dans l'arche. Mais le mot arche en hébreu est un mot à double sens. En hébreu, le mot arche se dit teva, mais teva signifie également les lettres. Les lettres de la Torah et les lettres de la prière. Lorsqu'il nous arrive d'être menacés nous-mêmes, d'être submergés par un déluge personnel, un déluge intérieur, nous sommes submergés par les problèmes financiers, voilà, à cause du corona, de ce confinement infernal qui n'en finit pas, mais qui en réalité est aussi un déluge, certainement fait pour purifier malheureusement la planète. Voilà. Comme l'a dit le président dès le début du premier confinement au printemps, le président français, le pays de la mode, le pays de la superficialité par excellence. Il a enfin quand même compris cela, et il a fait remarquer à tout le monde, et certainement il était inspiré par le bon Dieu, puisque le cœur des rois est dans les mains de Dieu, y compris à plus forte raison le cœur des présidents de la République. Eh bien, lui-même l'a dit, c'est une occasion de retrouver l'essentiel. Voilà, l'occasion pour chacun. Parce que nous pouvons être menacés par un déluge et submergés même par un déluge. Voilà, à cause de ce corona, j'ai dû fermer mon magasin, je dois fermer mes restaurants le soir à 9h. C'est pas possible. Comment je vais faire pour m'en tirer ? Les soucis, les problèmes matériels nous submergent complètement. Nous sommes submergés par un déluge qui peut être matériel ou qui peut être sentimental ou psychologique, peu importe. Nous sommes submergés par un déluge. Mais à chaque fois, on doit prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'une punition, qu'il s'agit d'une purification que nous inflige le bon Dieu afin que nous prenions conscience de ce en quoi nous avons besoin d'être purifiés. Et lorsque nous aurons pris conscience de quoi nous devons prendre conscience d'être purifiés, eh bien, à ce moment-là,
nous ouvrirons les yeux comme Abraham. Vous voyez, Abraham, lorsque Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils unique, Yitzhak, son héritier spirituel, son perpétuateur, le deuxième juif de l'histoire, son fils unique qu'il avait tellement désiré après Ishmaël. Ishmaël aussi a fondé un grand peuple, c'est l'ancêtre de la civilisation arabo-musulmane, comme tout le monde le sait, l'ancêtre spirituel, pas l'ancêtre biologique, car les peuples de la haute antiquité de l'époque d'Abraham ont tous été mélangés par la suite, mais c'est l'ancêtre spirituel de la civilisation arabo-musulmane. Abraham, en effet, étant le père de toute l'humanité, il y a 1,5 milliard de chrétiens qui se réclament également d'Abraham, et nous savons qu'Abraham, après la mort de Sarah, malheureusement, ce sera la paracha de la semaine prochaine qui commence Chaye Sarah. Voilà une paracha ultérieure, Chaye Sarah. Sarah étant morte malheureusement avant Abraham, eh bien, Abraham s'est remarié avec Agar, sa concubine, que lui a amené Yitzhak d'ailleurs, et il a eu d'autres enfants, et il leur a transmis un message spirituel en les envoyant vers l'Orient. Et certainement, on trouve dans beaucoup de pays orientaux, beaucoup de sociétés orientales, on trouve des consonants spirituels qui portent le nom de Ram, comme Brahman, Avram, etc. Eh bien, voilà, c'est certainement un héritage spirituel d'Abraham, donc qui est le père de toute l'humanité, le père spirituel de toute l'humanité. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette bénédiction, eh bien, nous en avons tous reçu une part. Et le rôle du peuple juif n'est pas seulement d'illuminer les synagogues et les yeshivot, mais c'est véritablement d'être, comme le dit le prophète, or la goïm netaticha, lumière des nations, je t'ai créé. Répandre le message du judaïsme, à savoir les 7 lois de Noé en premier, l'interdit d'idolâtrie, du blasphème, du meurtre, du vol, de l'inceste, de l'adultère, de l'homosexualité, de la zoophilie, l'interdit de faire souffrir les animaux également, de leur infliger des souffrances inutiles et même des souffrances tout court, et puis l'obligation de la justice et de la solidarité. Et le rabbi avait recommandé que tous les êtres humains du monde prennent chaque matin 1 minute de méditation silencieuse pour réfléchir chacun avec ses propres valeurs, ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain. Et ces principes universels, ces lois de Noé, elles ont été transmises au début de l'histoire de l'humanité à Adam, le premier homme, et puis l'interdit de faire souffrir les animaux qui a été rajouté à Noé plus tard, parce que jusqu'à Noé, l'humanité entière était végétarienne. Et puis ensuite, elles ont été retransmises par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, et c'est ce qui leur donne toute leur force légale, juridique et morale aujourd'hui encore. Donc, chers amis, c'est la leçon de ce déluge, c'est que nous sommes tous quelquefois submergés par un déluge, mais lorsqu'on rentre dans les lettres, puisque lettre et arche se disent de la même façon en hébreu, c'est le mot teva qui signifie à la fois arche et lettre. Lorsqu'on rentre de toutes ses forces dans les lettres de la Torah et de la prière, eh bien à ce moment-là, non seulement le déluge ne détruit pas l'arche, qui est totalement imperméable à toutes ces choses-là, les lettres de la Torah sont absolument imperméables à ce déluge universel et qui nous baigne autour de nous, mais au contraire, ce sont les eaux du déluge qui se mettent à porter l'arche et qui se mettent à porter l'arche au-dessus de toutes les montagnes, 15 pieds au-dessus de la plus haute des montagnes. C'est-à-dire que ces eaux du déluge qui voulaient au départ le détruire, lorsqu'on rentre dans l'arche, lorsqu'on rentre dans les mots de la prière et de l'étude, puisque lettre et arche, c'est le même mot en hébreu, le mot teva, eh bien, au contraire, les eaux tumultueuses du déluge, les eaux destructrices du déluge, elles se mettent à porter l'arche, elles se mettent à nous élever à un niveau beaucoup, beaucoup plus haut, sans comparaison qu'on avait auparavant. Et voilà, c'est le but de tous les déluges intérieurs qui peuvent parfois nous submerger. Et on souhaite bien sûr que tous ces déluges s'arrêtent et que ce corona disparaisse et qu'il n'y ait qu'un déluge de bonté et de gentillesse qui descende du ciel sur toute l'humanité et que chaque être humain pourra dévoiler et dévoilera cette part de bonté et de gentillesse qui sommeille au fond de chaque être humain. Chacun a la sienne. Elle est recouverte par des tonnes de rocs et de pierres, mais il y en a chez qui elle a fleur à la surface, il suffit de creuser à peine pour la dévoiler. Et puis voilà, en tout cas, c'est le rôle du peuple juif et que le bon Dieu donne à son peuple la force. Et comme il est écrit, Hachem Oz Le'amoïten, en premier, Dieu donnera à son peuple la force et grâce à cela, ensuite, Hachem Yavarech Shalom, il lui donnera à son peuple la paix.
Bonne semaine, bon mois, et qu'on marche tous sur les chemins de la bonté et de la gentillesse d'Abraham, notre Père. Maaseh Avot Siman Labanim, les actes des pères sont